quand tu partiras pour Ithaque, souhaite que le chemin soit long. Ramène de beaux trésors, ambre, ivoire, santal. Messieurs, dames, aujourd'hui, au-delà des mirages, vous allez voir avec nous des chevaliers, Des serpents, des princesses, Des bêtes monstrueuses. des déserts, des îles exotiques. C'était du temps où les sourds battaient du tambour, où les manchots faisaient du tricot, où les cul-de-jatte sautaient par-dessus les murs. Oh, c'était... Il y avait là dans son cœur, il y avait là dans son cœur des sentiments qu'il n'avait jamais connus avant. Là dans son cœur, il y avait de la colère. Et pourquoi lui, il n'avait pas une belle maison comme ça, hein? Et pourquoi lui, il n'avait pas des riches habits? Ça tournait dans sa tête sans s'arrêter. je redis, c'est un jeu d'enfant et un malheur pour les grands. On y a froid, on y a faim. Les papis en parlent dans leurs histoires aux petits-enfants. C'est la guerre? C'est la guerre. Gardez-moi ça. C'est le désert des Agriates. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? C'est juste à côté de l'île Rousse. Eh bien, sachez que ça n'a pas toujours été ainsi. Entre ces rochers, il y a des cuvettes, et dans ces cuvettes, dans le temps, on y faisait pousser du blé. Et Eh ben tiens, je vous verrai la maison. Peut-être que ça nous donnera des idées. Vous êtes prêts? Toudoum, toudoum. Oh ben lui, il a sauté sur sa monture et il est parti. Oh mon beau cheval, mène-moi bien loin. Oh mon bel ami, mène-moi là-bas. Mène-moi, oh petit trot, mène-moi au grand galop. On l'a nommé Ouwa Ouwa, car quand il était content, il faisait... Faites-le. Et quand il a traversé les rues de la vieille ville, il était déjà en train de courir, renversant sur son passage des fruits et des légumes. Les marchands se sont mis à crier, le Tchang. Tchang, il ne pouvait plus s'arrêter. toi, comte de Saint-Colomban, et toi, Marouvel de Spéloncate, vous n'avez que de cesse que de vous quereller. Je veux, entendez bien, je veux que vous renonciez à la guerre. Quelques semaines plus tard, le Ouwa Ouwa, il est devenu un peu plus dodu. Un mois plus tard, il a gagné un peu en hauteur. 2 mois plus tard, il avait l'air d'un petit cochon. 4 mois plus tard, il ressemblait à une vache. 6 mois plus tard, 1 an. Alors vous pensez, les deux seigneurs, la biche. Qui pourrait avoir peur d'une biche? D'un coup de talon, je lui écraserai la tête. Et l'innovation était à l'ordre du jour. Il a fallu inventer de nouveaux outils, des énormes ciseaux pour pouvoir lui couper les ongles. Des échelles de centaines et de centaines de mètres de hauteur pour pouvoir monter dessus, lui gratter le dos, le caresser. Qui n'avait jamais ouvert la bouche de sa vie, avait un souffle. Il sentait pas très bon. Ça sentait le vieux, ça sentait le renfermé, ça sentait le moisi. Le jour arrive où l'ombre de la bête atteint les recoins les plus éloignés de l'île. Rien qu'à soulever sa tête, il provoque une éclipse solaire.